Père et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au lundi de la 11e semaine du temps ordinaire de l'année A. Et nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde et sa parole qu'il nous donne à méditer. Nous continuons d'écouter le discours de Jésus sur la montagne. Et aujourd'hui, il nous invite à la non-violence. Ne ripostez pas à celui qui vous fait violence. Il est parti de ce qui est de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Parce que pour ne pas exagérer dans la vengeance, cette loi de talion a été instaurée. Quelqu'un t'enlève une dent, tu fais tout pour lui enlever une dent au lieu de lui arracher toutes ses dents. Quelqu'un te crève un œil, il ne faut pas lui crever les deux yeux. Il faut lui crever un seul œil. Mais Jésus nous invite au dépassement. Ne ripostez pas à ceux qui vous font violence. Et nous voyons que lui-même, il a été pour nous le modèle. Lors de la passion, on l'a giflé. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Pourquoi m'as-tu giflé? Si j'ai bien parlé, pourquoi m'as-tu giflé? Alors c'est la deuxième jour qu'il a tendu comme ça. Et dans cette dynamique, il y a Gandhi et Martin Luther King qui entrent dans la même dynamique de la non-violence. Gandhi parle de la force de la vérité. Ce n'est pas une riposte passive, mais une riposte active, mais non violente. Martin Luther King aussi entre dans cette même dynamique-là. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à réagir, à riposter, à dire ça ne peut pas se passer comme ça. Non. En tant que chrétiens, nous devons aller devant, nous devons dépasser par la force de l'esprit ce que le commun des mortels peut imaginer. Et Jésus est le modèle parfait pour nous. Le modèle qu'il nous faut suivre, qu'il nous faut imiter. Dans la première lecture, nous voyons comment le roi Akab, injustement, a arraché la portion de terre de ce Naboth. Mais nous voyons aussi ça dans notre société. La loi du plus fort. Non, le plus fort ici, c'est Dieu. Et nous nous mettons sous la houlette de Dieu pour